Bonjour mes chers amis du signe du cancer, que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de mai. J'espère que vous avez passé un agréable mois d'avril, que vous passez un joli printemps, que tout se passe bien au niveau de la santé et au niveau de tout le reste. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, merci beaucoup d'être avec moi sur ce tarot pour le signe des cancers cette fois-ci. Et on va tout de suite battre les cartes pour voir un petit peu la tendance du mois de mai. Vous avez pu regarder, je pense, la tendance de la fin du mois d'avril 2021. Et peut-être avez-vous pu voir l'ambiance du moment. Est-ce que vous avez trouvé cela intéressant? Est-ce que vous êtes un peu reconnu dans ce qui a pu se passer pour vous à la fin du mois d'avril? Voilà, autant de questions auxquelles vous pouvez répondre si vous le désirez sur les commentaires de la vidéo, bien sûr. C'est toujours bienvenu parce que même si pour vous, ça ne vous paraît pas important, il y a peut-être des personnes qui, à travers vous, auront peut-être comment dire, l'impression d'avoir vécu un petit peu la même chose que vous ou des choses similaires. Donc, c'est toujours intéressant de partager en commentaire ce qui vient, ce qui est là. C'est une question de tendance, vous savez bien que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tous les cancers, bien sûr, mais certains d'entre vous se sentiront assez connectés avec ce qui va être dit, ce qui est normal puisque nous sommes très nombreux sur la chaîne, et il en faut un peu pour tout le monde. Alors, si vous avez plus de 40 ans, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes ascendant cancer. Mais si vous avez moins de 40 ans, il faut que le cancer ce soit votre signe et non pas votre ascendant. Donc, je vous rappelle qu'on vit notre signe de naissance jusqu'à à peu près 40 ans et ensuite on continue à vivre bien sûr l'influence du signe de naissance, mais par-dessus on va trouver l'influence double du signe ascendant. D'accord? Donc c'est important de le savoir. Alors 5. Voilà, et enfin, un petit peu de place, 6. Voilà, on a 12 maisons astrologiques, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup ma chaîne, qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir. Donc, comme les 12 maisons astrologiques, les 12 domaines de vie. Alors, je n'ai pas oublié non plus le tirage au sort, mes amis. Vous allez avoir mention du tirage au sort tout bientôt, quand je vous enverrai la vidéo qui parle des noms des gagnants. Elle se trouvera sur l'onglet Communauté sur la chaîne YouTube Odili Tarot Jolie. Merci de votre fidélité, merci de vos partages aussi. Et n'oubliez pas de liker parce que votre petit pouce, eh bien, il vaut de l'or dans la mesure où c'est vous qui créez le référencement de la chaîne. Si vous ne faites pas votre petit pouce, si vous ne mettez pas un pouce, eh bien, la chaîne n'est pas référencée. On ne la voit pas apparaître tellement. Vous voyez, c'est important de mettre le pouce et de vous abonner, bien sûr, en agitant la petite cloche qui est en dessous, sous la vidéo, parce que là, vous avez possibilité aussi d'être averti à chaque fois qu'une vidéo arrive. D'accord? Alors, on a quand même un mois de mai assez sympa sur le plan personnel. Si je vous dis ça, c'est parce que l'étoile est toujours significative de douceur, de facilité. Alors, peut-être qu'il y aura pour vous des choses qui vont être plus simples que d'habitude. Par exemple, vous aviez un problème, peu importe lequel, dans un domaine particulier, et eh bien, ça va être facilité, les choses vont être plus simples. Donc, c'est une très très belle énergie l'étoile. C'est vraiment une énergie d'apaisement aussi. Il y a un côté paix, il y a un côté apaisement. Vraiment, c'est un mois. Alors, pour certaines personnes d'entre vous, il peut y avoir un enfant qui se met en route. Vous pouvez tomber enceinte en 2 mots. C'est pas évidemment valable pour tout le monde, mais il y a peut-être des personnes qui se sentiront concernées par ce que je vous dis là,
Et bien sûr, si on n'est pas encore dans le cœur du mois de mai, vous ne pouvez pas avoir la nouvelle de cela donc au début du mois. Donc revoyez la vidéo, bien sûr, autour du 20, parce que c'est là que vous allez voir si ce qui avait été dit a plus de résonance le 20 que le premier du mois, évidemment, c'est normal. Hein. Alors, voyons la maison 10. On parlait de douceur tout à l'heure. Eh bien, écoutez, je vais vous dire un peu la même chose. C'est encore une carte de douceur, c'est encore une carte de gentillesse. Il va y avoir des personnes qui vont se rapprocher de vous avec une envie que vous alliez mieux, avec une certaine protectionnisme, vous voyez, un certain protectionnisme envers vous, ou parce que vous les avez touchés par quelque chose, hein, ça peut être un poème que vous avez récité, ou quelque chose qui vous a rapproché d'eux, hein, sans que vous le sachiez, et peut-être vous allez le sentir ça. Donc des relations sociales aussi qui sont marquées, qui sont placés sous le signe de l'apaisement, le signe de la gentillesse aussi, de la douceur. Vous voyez, on reparle de douceur ici, mais finalement, c'est un peu dans le même sens. Hein. La différence, si vous voulez, entre vous et vous dans le domaine social, c'est que dans le domaine social, la protection, elle est liée à votre façon d'agir à vous. Vous voyez, c'est plus ça. Alors que dans la maison 1, qui représente votre personne, en fait, c'est un petit peu « aide-toi, le ciel t'aidera ». Vous posez des actes, mais vos actes vous sont facilités. Oui, on a l'impression que les choses sont plus simples. Hein, donc, c'est quand même très positif tout ça. On va regarder les freins du mois de... Les freins du mois de mai pour vous. Alors, le frein, en fait, il va se concentrer dans les affaires administratives, dans les affaires juridiques, dans les papiers qui traînent, dans les choses qu'on n'arrive pas à faire, dans l'administratif, dans tout ce qui est aussi comptable, comme si il fallait vraiment vous en occuper. Il ne faut pas laisser les choses en fait vous déborder. Hein. Il y a peut-être eu un petit peu de ça, parce que vous avez déménagé récemment, parce que vous avez divorcé récemment, ou parce que simplement vous avez changé de statut. Hein. Vous n'êtes plus employé mais entrepreneur, ou le contraire d'ailleurs. Hein. Du coup, vous avez un petit peu de, je ne sais pas, de rangement de documents à faire, d'organisation. Hein, organisation, alors justement, on va regarder. Ouais, donc ça c'est vraiment bien. Par rapport à la maison 6, ça veut dire que je pense que pour certains, vous êtes passé en mode... vous avez osé monter d'un cran, et peut-être pour certains, vraiment vous envoler au sens professionnel du terme, en ne vous satisfaisant pas d'un travail rémunéré par un patron salarié, par exemple, un salariat, mais certains d'entre vous ont dû déjà passer en mode patron, en mode petit patron, en mode auto-entrepreneur. Vous savez qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat en ce moment, parce que les gens se rendent compte hein, qu'il y a des difficultés dans le monde professionnel par le salariat, et que donc il y a beaucoup de personnes qui commencent à prendre vraiment du poids hein, par rapport à leur propre vie. Elles ont envie de peser sur leur vie, quoi, elles-mêmes. Et je pense que vous avez cette chance en ce moment. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va... une chance, oui, on peut le dire. Dans le domaine du travail, pour certains d'entre vous, il peut y avoir de la chance, tout simplement. Les bonnes personnes qui sont placées au bon endroit en même temps. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait de la facilité, en fait. Donc, vraiment, au niveau de la santé, c'est pareil. Avec la carte numéro 7, c'est toujours des bonnes énergies. Des bonnes énergies. Des énergies de réussite. Donc, pour la santé, vous imaginez bien que, quelque part, vous pouvez toujours aller faire des bilans de santé. Hein, mais, à la limite, on a l'impression que tout va mieux, là. Tout va mieux, il y a une amélioration. Hein. On est plus maître de soi, on est plus serein en même temps. C'est pas seulement je vais mieux, je sais ce que je veux, c'est aussi je me sens en paix. Il y a un petit peu de ça. Grâce aussi à l'étoile et à la tempérance, on sent qu'il y a de la douceur vraiment. Il n'y a pas tellement d'efforts à faire, on a l'impression.
Alors moi j'ai envie de vous dire, mes chers cancers, que méfiez-vous de ce qu'on peut vous dire à l'oreille. Hein. Je veux dire, c'est drôle, j'ai entendu parler de ça aujourd'hui, hein, vous voyez comme quoi, il n'y a jamais de hasard. On a parmi nos amis des briseurs de rêves, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas capables de rêver et qui du coup vous empêchent de rêver à leur tour parce qu'elles pensent que leur rêve n'est pas réalisable. Et comme leur rêve n'est pas réalisable, elles pensent que vous non plus, votre rêve ne sera pas réalisable, d'accord? Mais c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Hein. Donc clairement, ici on vous questionne, on vous cherche un peu les poux dans la tête, quoi. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, vous restez tranquille, serein, aligné, confiant. Donc, ce sera sûrement une confrontation un peu énervante, hein, je pense pour vous quand même, parce que vous aurez l'impression que les gens ne vous... Alors, on vous facilite le travail quelque part, on vous facilite les choses et les choses avancent, puis en même temps, on doute autour de vous. Et comme on doute, ça peut vous faire douter aussi. Hein. Donc, attention aux doutes des autres, ce ne sont pas vos doutes, ce sont les doutes des autres. Ici, on a l'axe, vous voyez, l'axe de la maison, oui, 2 et 8, pardon, qui est donc les choses matérielles, qui correspond aux choses matérielles, donc à l'argent, à la façon de le gagner, à la façon de s'en occuper. Ici, vous avez des choses très intéressantes, parce que la maison 3, enfin la maison 2, pardon, l'impératrice, la maison 2, eh bien, ça vous donne... quand même une assise, quoi. Hein. Vous ne vous laissez plus faire. Matériellement parlant, vous n'avez plus envie de vous laisser prendre, de vous laisser malmener, de vous emmener je ne sais où. Vous avez envie de choses plus carrées, plus tranquilles, plus centrées, quoi. Hein. Donc on a l'impression que même face aux choses matérielles, vous allez assurer, comme on dit. D'ailleurs, il peut y avoir une question d'assurance ici. En parlant de assurer. Alors, peut-être toucher de l'argent par une assurance. Toucher de l'argent, c'est quand même de la chance ici. Hein. Donc, une assurance, par exemple, qui ne vous aurait pas dit qu'elle vous devait de l'argent, et puis vous allez en quête de savoir ce qui se passe, et on vous dit, eh ben oui, vous pouviez débloquer 500 €, vous ne l'avez pas fait, ou 1000 € ou plus. Hein. Mais il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Et puis, avec l'empereur, ça va nous donner, peut-être, c'est pas certain, mais des achats dans l'immobilier. Pour certains d'entre vous, bien entendu, c'est pas valable pour tout le monde. Alors, si la gestion est bonne, il peut y avoir de l'argent qui se place dans l'immobilier, dans la pierre, ça peut être dans un hôtel, ça peut être dans une ancienne usine désaffectée qu'on va acheter pour les besoins d'un projet. D'ailleurs, on va regarder le projet, tiens, puisqu'on parle de projet. Vous voyez, ces projets, quand même, c'est la carte de la force. Hein. Donc, des projets qui vont avoir avec votre volonté, quelque chose qui vous va bien, quelque chose qui vous convient. Là, les projets vont fleurir au mois de mai, mes amis. Hein. C'est comme des fleurs. Hein. D'ailleurs, le mois de mai, c'est le mois des fleurs, mais vous, ça va être le mois des projets. Hein. J'ai bien l'impression qu'on est parti là-dedans. Hein. Mais ça tient debout parce qu'il y a des choses très alignées. Hein. Empereur, impératrice, c'est vraiment royal, c'est vraiment je sais ce que je veux. J'ai l'impression que vous avez gagné en maturité, mes amis Cancer, pour ce mois de mai, là. Alors, l'axe du mental, qu'est-ce qui se passe avec le mental? On a comme besoin de laisser mûrir les choses. Bon, ça, c'est pas ambigu. Hein. On peut très bien avoir beaucoup d'idées. On sait où placer l'argent. On sait comment faire pour ne pas qu'il se perde, par exemple, si on investit. Et en même temps, dans le mental, il y a comme l'envie que ce soit quelque chose qu'on fasse tranquillement. Ça va assez bien avec la paix dont on a parlé tout à l'heure. Vous savez, le côté tranquille, on y va tranquillement, il y a de la douceur, il n'y a pas de précipitation. Hein. En même temps, le frein, rappelez-vous, c'était les documents. C'est peut-être pour ça qu'il faut prendre son temps. Parce que si les papiers sont mal faits, alors on aura peut-être des problèmes juridiques, administratifs.
administratifs et autres. Vous comprenez? Donc faites bien vos comptes, vérifiez bien tout ça et regardez vos assurances. Vous avez peut-être quelque chose à encaisser au niveau de l'assurance. Regardez vos assurances. Souvent, on a des petites assurances. Une pour, par rapport à notre travail, une par rapport à notre responsabilité civile, que sais-je, une autre qu'on avait prise, on ne s'en rappelle plus. Vous voyez, des fois, c'est des petits trucs comme ça. Et si vous rajoutez tout ça, mais écoutez, vous touchez le pactole des fois. Hein, donc, peut-être qu'il y aura quelque chose. En tout cas, oui, on ne se précipite pas, on ne se presse pas. Sinon, on risquerait effectivement que ce frein se réalise, ce frein administratif. Hein. Donc, prenez bien votre temps, ça c'est important. Alors, pour la maison 4, on a un 13. La maison 4, vous le savez, c'est la maison du foyer. La maison de ce qui se passe dans la maison. Je dirais que c'est un petit peu la révolution hein, dans la maison. Il y a certainement des personnes qui ont envie que ça avance, que leur histoire avance. Alors ça peut être vos enfants, ça peut être vos conjoints, ça peut être des personnes qui vivent chez vous, qui vivent en colocation chez vous. Hein. Ces personnes qui sont autour de vous, certaines sont en difficulté parce qu'elles voudraient bien changer, mais elles ne savent pas comment faire. Elles ont comme besoin que ça change, mais elles s'accrochent, vous savez, elles s'accrochent un peu à l'ancien paradigme, à l'ancienne façon de fonctionner, à leur ancien monde à elles. Hein, bon. Et du coup, c'est pas facile pour vous parce que vous voulez avancer. Donc, c'est pas simple. Hein, ça sera peut-être un domaine un peu compliqué. Hein, ça, c'est l'histoire avec la famille. Ça peut être aussi la famille lointaine. Alors, je pense aux oncles et tantes, je pense aux cousins, cousines. Enfin, vous voyez, la famille élargie. Il peut y avoir des gens qui sont en peine d'avancer et qui ont peut-être besoin de votre douceur, besoin de votre douceur, pardon, pour avancer parce que c'est un peu trop dur pour eux là. Ou parce qu'elles ont subi un deuil, ou parce qu'elles sont en train de changer de vie et elles ne savent pas comment faire. C'est très compliqué pour eux, pour elles, de changer de cap comme ça. Hein. Alors on a aussi dans la maison 5 la lune. Donc au niveau amour, au niveau affection, on a une carte qui nous parle d'émotivité quand même et de intériorité. Donc ou bien avec votre concubin, votre conjoint, votre compagne, etc., vous êtes plutôt en ce moment enclins tous les deux à aller vers une communion intérieure, quelque chose de très intérieur ensemble, c'est possible, ou bien il y a quelqu'un, l'un des deux d'entre vous, qui traverse une période un petit peu délicate, peut-être à cause de sa maman, à cause de sa maman. Voyez ça si l'autre a besoin de vous, parce que peut-être qu'elle a besoin, cette personne-là, que vous preniez soin d'elle. Elle a peut-être une petite blessure, quelque chose qui s'est mal refermé, quelque chose qui est arrivé et qui n'a pas été facile. D'accord ? Ensuite, avec la lune, on peut aussi considérer que si vous êtes célibataire, alors il peut y avoir une envie de retour à soi, mais vraiment de ne plus s'occuper du tout de ça, de ne plus être intéressé par le truc de retrouver quelqu'un, mais au contraire pas forcément de se replier sur soi, mais de penser à soi, de s'occuper vraiment de soi, hein, d'aller voir des gens qui vous massent. Vous voyez, voilà, il n'y a pas d'affect là-dedans, il y a juste du faire du bien. Vous voyez, des choses comme ça. Parce que vous avez besoin de vous ressourcer sans doute, mais de vous ressourcer intérieurement. Hein. Alors, on va regarder la 13e carte. Vous savez, la 13e carte, c'est la carte dont on dit qu'elle est un petit peu la synthèse du jeu. C'est la roue qui tourne. C'est vous qui avancez, mes amis. Je pense que là, on peut le dire. Hein. Avec ce qu'on a vu ici, ces valeurs de reprendre le pouvoir sur soi, etc., c'est quand même très, très puissant. Hein. Pour moi, c'est comme s'il y avait vous, il y a quelques mois, quelques années, avec un peu d'essoufflement peut-être, un petit peu de manque de foi, quelque chose comme ça, et vous, aujourd'hui, qui retrouvez confiance en la vie.
Je ne dis pas que ça va arriver, paf, le 3 mai, ça y est, c'est comme ça. Non, bien sûr. Ça va se mettre en place tout doucement pendant votre mois de mai, à travers des événements qui peuvent arriver, à travers ces amis dont j'ai parlé tout à l'heure, cette douceur autour de vous, cet accueil. Donc, ouais, c'est la roue qui tourne. On sait que maintenant, rien ne sera jamais plus comme avant et les choses avanceront. Voilà. Alors, on va regarder pour vos enfants. Pour le premier enfant, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de sa maman, hein, apparemment, ou pour qui la maman aura une importance particulière. Exemple, s'il a une maman, je dis n'importe quoi, qui est dentiste, hein, ou qui est, peu importe, hein, peintre ou autre chose, l'enfant va s'intéresser à ce que la maman fait dans son travail, par exemple, et aura envie de comprendre, aura envie de se renseigner sur comment elle fait, ou même sur l'enfance de cette maman. Il va peut-être tomber sur des photos de l'enfance de sa maman, donc ça va le faire repartir dans le passé de sa mère. Hein? Ça a aussi un rapprochement, on peut dire que c'est un rapprochement entre l'enfant et la maman. Hein? Alors par contre, ça peut aussi nous donner une indication sur l'aspect intérieur, émotionnel de ce premier enfant que vous avez. Donc bien sûr à surveiller. C'est quelqu'un qui est quelquefois tellement dans l'émotionnel qu'il est un peu comme une éponge. Hein. Donc vraiment il faut l'aider et le faire parler peut-être pour sortir de son moi intérieur et de donner un petit peu d'indication pour qu'on l'aide aussi. Hein. C'est important. Alors le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à prendre ses décisions, qui va... vous savez, c'est le genre de jeune ou d'enfant, ou de jeune adulte d'ailleurs, hein, qui va vous dire qu'il va faire telle chose, il va, par exemple, s'intéresser à l'histoire, et puis le lendemain, il va vous dire, ben non, moi, c'est vrai, j'ai dit ça l'autre jour, mais c'est plus comme ça. Là, j'ai changé d'avis, non, je m'intéresse maintenant à autre chose. Et ça va vous surprendre, c'est possible aussi. Alors, c'est aussi une possibilité, s'il est adolescent ou adulte, qu'il y ait deux personnes dans sa vie, qu'il soit attaché à deux personnes dans sa vie et qu'il hésite entre les deux, hein, ce qu'on appelle une triangulaire au niveau affectif. C'est aussi quelqu'un qui peut s'intéresser à la chimie, à des matières comme ça où il faut aller fouiller au fond des choses, éplucher, vous voyez, un petit peu les domaines comme la chimie par exemple. Je pense à la chimie parce que c'est ça qui me vient. Pour le troisième enfant, c'est une personne qui ne va pas du tout être actif. Hein, d'accord ? Il va se mettre en pause et il va, ne soyez pas étonnés de cela, il va certainement vous dire « Oh ben non, j'ai pas envie d'y aller » ou « Non, j'ai pas envie de sortir » »« Oh ben non, ça, j'ai pas envie de le faire. Moi, j'ai pas envie de le lire. » Enfin, vous voyez, toujours j'ai pas envie de. D'accord ? Ça n'est pas qu'il a envie de rien, simplement que pour l'instant, en ce moment, il est dans une période d'intériorisation qui fait que il ne fera pas d'effort forcément pour l'extérieur, hein, d'accord ? Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Et pour d'autres d'entre vous, au niveau de votre troisième enfant, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a un projet qui lui tient à cœur. Je pense par exemple à un permis de conduire pour un ado ou un jeune adulte. Et il est en train de faire ce qu'il faut pour que ce soit payant, sauf que c'est long à venir et il le sait. Donc il prend son mal en patience. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Il y a à la fois je suis patient, à la fois je suis impatient. C'est pas simple. Hein. Ça peut aussi être quelqu'un dans ses histoires d'amour et de famille, qui peut quelquefois dire bon, vous m'embêtez un peu, moi je réponds plus à personne, je coupe mon téléphone, je me laisse 8 jours pour me débarrasser de tout ce vacarme autour de moi, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être tranquille. Hein. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez qu'il réagit ainsi. Pour le quatrième enfant, par contre, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'énergie, qui fera peut-être un petit peu de bruit dans la maison si c'est un jeune enfant, et qui vous donnera peut-être du fil à retordre sur ses prises de position, parce qu'il est en train de s'affirmer en fait. Et on le sait, pour les parents, c'est jamais simple, un enfant qui s'affirme, ça fait plaisir, bien sûr, mais ce n'est pas simple au quotidien.
Voilà, donc c'est à vous aussi, bien sûr, de voir avec lui ce qu'il a choisi de faire, pourquoi il le fait, l'aider un petit peu dans ce sens. Mais c'est vrai qu'il est très affirmé. Hein. C'est vrai qu'il sera sûrement à un moment de sa vie où il aura besoin qu'on lui fasse confiance, je pense aussi, hein, certainement. Voilà mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes concernant ce mois de mai 2021. N'oubliez pas de revenir, bien entendu, sur la vidéo dans quelques jours, puisque je vous disais tout à l'heure, ça ne sera pas la même chose si vous la regardez le 2 mai et ensuite si vous la regardez le 20 mai, bien sûr, parce que vous aurez un vécu. Hein. Et bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave non plus, d'accord? Il y a des personnes qui seront connectées avec ce genre d'énergie et d'autres moins, c'est tout à fait logique. Voilà, je compte sur vos commentaires, n'oubliez pas de liker car grâce à vous, la chaîne est référencée. Et on remontera jusqu'à là-haut, hein, chaque fois qu'on cherchera des vidéos pour tel ou tel signe. Et bien sûr, abonnez-vous. Hein, comme ça, vous ne ratez pas avec la petite cloche. Si vous agitez la petite cloche, vous ne ratez pas les notifications. N'oubliez pas non plus d'aller voir dans l'onglet communauté la petite vidéo que je mettrai certainement aussi d'ailleurs au cœur de nos vidéos ici. Mais enfin, vous aurez comme ça le nom des gagnants. Et bien sûr, c'est à vous qui serez tiré au sort de me prévenir que vous demandez votre cadeau, parce que je ne peux pas le deviner si vous ne me le dites pas. Voilà. Je vous dis à très très vite, je guette vos commentaires avec beaucoup de ferveur. Prenez bien soin de vous. À très très vite mes amis.